Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous qui autrefois étiez loin de Dieu de l'Alliance, vous êtes maintenant devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, Israël et païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine. En supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse, il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures de ce 16e dimanche tombent bien pour nous qui sommes cet après-midi en pèlerinage. Qu'est-ce qu'un pèlerinage ? C'est plus qu'une démarche traditionnelle dans cette région du Saulnois ou autour de la Saint-Livier. On vient ici sur cette montagne Saint-Jean. Un pèlerinage, c'est un peuple en marche. Un peuple réuni des disciples de Jésus. Et l'apôtre Paul vient de le rappeler, dans le Christ Jésus, nous sommes faits frères et sœurs de Jésus-Christ, nous sommes donc fils et filles du même Père. Et venir en pèlerinage, c'est vouloir dire, vouloir vivre comme des fils et des filles de Dieu, comme des frères et des sœurs de Jésus. Venir en pèlerinage, c'est aussi
Comme vient de le dire Jésus, venir dans un lieu désert. Alors ici, c'est particulièrement bien choisi. Nous sommes au milieu de la nature. Un certain nombre d'entre nous, nous partirons mardi matin pour Lourdes. Comme lieu désert, on fait mieux. Hein? Voilà, venez à l'écart, dans un lieu isolé, pour vous reposer. Et en même temps, les foules suivent Jésus et il se met à les instruire. Et le lieu de pèlerinage est un lieu à la fois de repos et un lieu où l'on peut se mettre tranquillement à l'écoute de la parole de Jésus, où l'on peut tranquillement se laisser façonner, interroger par les Écritures. C'est aussi un pèlerinage, un lieu où marqué par un événement de la Vierge Marie, par un lieu où a vécu un saint ou une sainte, ou ici un lieu où l'un de nos frères a rendu témoignage au Christ par le martyre. Le pèlerinage comme lieu de repos, comme lieu où nous nous laissons instruire par le Christ Jésus lui. Et puis alors la première lecture pour les pasteurs que nous sommes, certains d'entre nous, bonjour. Hein? Voilà, c'est une invitation à être de bons pasteurs pour vous, à être comme Jésus, à avoir compassion de ce que vous vivez. Alors, j'espère qu'on essaye d'être de bons pasteurs. Mais le pèlerinage est aussi un lieu, et je suis particulièrement heureux que nous soyons nombreux comme prêtres cet après-midi. Le pèlerinage est un lieu où, pour nous, qui sommes vos pasteurs, nous nous sentons réellement, avec vous, ensemble, disciples de Jésus, et en même temps où nous avons l'exercice de notre charge pastorale pour vivre ce temps très simplement avec vous, comme des frères et des sœurs, et aussi exercer le ministère de la prédication, le ministère aussi pour vous guider, et le sens de la procession l'est, et puis aussi pour que nous puissions, les uns et les autres, être nourris de la parole de Dieu et être nourris des sacrements de l'Église. Et puis le pèlerinage, je voudrais revenir là plus particulièrement sur celui que nous honorons ici même, Saint Livier. Saint Livier, c'est un laïc. C'est un laïc marié qui prend au sérieux et sa responsabilité d'homme et d'époux et qui prend au sérieux sa foi en Jésus-Christ. Et il va, sachant que sa région natale est menacée par l'invasion des Huns, va revenir ici pour défendre ses concitoyens. Et il va à la fois donner sa vie pour le Christ et pour ses frères et sœurs menacés par un ennemi. Livier, c'est un homme fidèle. Et quand nous célébrons des saints ou des saintes, quand nous célébrons des martyrs, nous sommes interrogés sur notre propre fidélité au Christ. C'est-à-dire à la prise au sérieux de notre baptême, à la prise au sérieux de notre confirmation, à la prise au sérieux de notre communion et à la prise au sérieux des sacrements, que ce soit le sacrement de mariage, ou pour nous le sacrement de l'ordre, pour d'autres la consécration religieuse, l'engagement qu'un jour nous prenons dans notre vie. Les martyrs sont comme des phares qui viennent sur notre route de disciples de Jésus nous rappeler l'importance de la fidélité à notre vocation d'homme ou de femme et à notre vocation de disciples de Jésus. Alors que, à l'intercession de Saint Livier, nous l'avons chanté tout à l'heure, nous puissions être revitalisés dans la fidélité aux engagements que nous avons pris, que nous puissions surtout boire à cette source d'eau vive qu'est l'Eucharistie. Amen.
Frères et sœurs, à la suite de tous ces témoins qui ont été fidèles, proclamons la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. et ensemble rassemblons notre prière pour la présenter à Dieu notre Père. Seigneur,